Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une guidance. A priori il va y avoir deux capsules qui vont être envoyées à peu près en même temps là, parce que j'ai deux grandes thématiques de guidance qui m'ont été voilà, soumis, on va dire, par ma guidance. Donc on aura une capsule sur le thème poser des actes. Et l'autre plus dans la, entre guillemets, dans la voyance, ce qui vient à nous, a priori, pour les 3 semaines qui arrivent. J'ai reçu l'appel de prendre parmi mes petites peintures canalisées, ces 3-là, qui me parlent de transformation, de fin de cycle et de nouveaux cycles qui démarrent avec le soleil qui se couche, le soleil couchant. Celui-ci c'est vraiment un archétype de la transformation, et de la transformation plutôt au niveau du champ de l'âme qu'au niveau de la matière. C'est vraiment un mouvement énergétique à l'intérieur de soi, comme une élévation, une communication entre le chakra du cœur et le coronal qui nous permet de monter en vibration, d'aller vers plus de paix en soi, plus de lumière, plus d'harmonie dans le quotidien aussi, ça peut se manifester comme ça. Et la plume me parle de protection. Voilà, donc on a ces énergies-là qui sont sur l'ensemble des deux capsules que je vais mettre en ligne. Je ne sais pas pour le moment quel va être le premier thème, quel va être le second, donc vous le trouverez en pardon, en titre de vidéo. Vous aurez aussi en barre d'infos le timing pour les différents tirages et le lien vers la seconde vidéo si c'est pertinent. On verra tout ça. Donc je vais utiliser mon petit oracle pour voir quel premier thème nous est soumis. Merci. Ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas, et merci d'exister. Ok. Donc ça, c'est vraiment la thématique par rapport à laquelle on est appelé à poser des actes. Et ce sera aussi la thématique de ce qui va venir à nous, c'est-à-dire que ça va être sur le plan relationnel. A priori, dans les relations humaines, qu'elles soient professionnelles, intrafamiliales, avec les enfants, avec les conjoints, qu'elles soient avec les amis, il va y avoir des choses à éclaircir en soi ou dans la relation. Ok. Je vais commencer par les actes à poser. Ok. Alors, il y aura les archétypes pour la polarité dominantine. Donc, si vous êtes plus dans une constitution énergétique yin au sens du Tao, là je vous invite à aller faire vos recherches si vous n'avez pas connaissance de ce que c'est. Une pour le yang et l'impact de vos actes sur la relation en elle-même, sur la qualité de la relation, d'accord? Ok. Ok. Je suis désolée si c'est un peu bordélique, hein, voilà, je fais là un peu en freestyle. Hein. Alors, ok. Alors j'ai l'oracle de lumière qui vient nous délivrer un petit message. Merci. Et j'ai... Alors, Italien, non, c'est un tarot qui veut venir, c'est lequel? The Wheel of the Year Tarot. Hop. Voilà. Ça fait beaucoup. Donc là, il s'agit plus d'une série de conseils que et donc d'une guidance que de voyance. Hein. Là, je ne vais pas forcément vous dire ce qui va se passer dans votre matérialité avec au niveau de la relation par rapport à laquelle vous êtes en interrogation ou par rapport à laquelle
vous recherchez des conseils. Ça va vraiment être uniquement au niveau énergétique, l'état dans lequel vous êtes, ce qu'on vous demande de poser comme acte ou de faire comme travail à l'intérieur de vous. Voilà. Ce qu'on vous demande de poser comme acte à l'intérieur de vous, ce qu'on vous demande de conduire comme réflexion, ce qui est pour essayer de vous amener à quelque chose de plus équilibré, plus harmonieux, tant par rapport à vous-même que dans la matière, dans la qualité de cette relation. Voilà, bon, je vais arrêter de m'étaler et je vais rentrer dans le vif du sujet. Hop là, alors, par qui? Oui, bah oui, logiquement. Allez, on commence par le yin. Je t'aime, il est trop tôt, laisse-moi du temps. Ok. Affirmation de soi du côté du yang. Et je te demande pardon, je reviendrai. Là, j'ai l'image d'un... Vous savez, dans les dessins animés de Tex Avery, de deux personnages qui sont liés. Hein, qui sont liés. Alors, ça peut être un lien d'âme ou simplement un lien dans la matière, un projet en commun ou quelque chose comme ça. Et donc de deux personnes qui regardent le même objet. L'objet commence à bouger et les deux personnes ont toutes les deux peur et partent chacune dans le sens opposé. Ok ? Mais il y a cet objet au milieu qui fait office d'intérêt commun, donc ça peut être un lien d'âme, ça peut être un projet commun, ça peut être simplement les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Voilà, donc il y a comme une peur de ce qui est au niveau de la relation. Ok ? L'un parce que ça au niveau du yang, l'un parce que ça l'ébranle sur ses certitudes, ça le fait sortir de sa zone de confort, ça l'a fait sortir de sa zone de confort. Et l'autre parce que elle a bien conscience qu'en lui, il y a certains endroits où la maturité, l'assurance, la solidité intérieure n'est pas suffisante pour laisser exister ce qui est au milieu. Voilà, je suis désolée, c'est un peu... Ouais. C'est comme si au niveau relationnel, vous aviez eu un top départ pour démarrer un travail à l'intérieur de vous, en fait. C'est vraiment ça. Alors, si vous n'êtes pas dans une problématique d'histoire d'amour, de lien sentimental, ça peut être, j'ai le message aussi, peut-être pour certains, certaines, de grossesse, de projets d'enfants qui commencent à naître à l'intérieur de vous, mais pour le moment c'est trop tôt, ou vous ne vous sentez pas capable de rentrer là-dedans, ou vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, ou que votre conjointe attend un enfant, et il y a de la peur, il y a de l'appréhension. Ok, mais il y a quand même de l'amour là-dedans. Chez les yin, il y a vraiment la conscience que l'amour est là. L'amour, la tendresse, la considération, tout ce qui est du domaine de la vibration du cœur et de l'accord de l'âme pour accueillir l'autre ou ce qu'il porte en termes d'énergie, en termes de projet, dans votre aura. Je vais vous le dire comme ça. Habituez-vous à ce genre de vocabulaire chez moi parce que c'est malheureusement, si c'est un petit peu compliqué pour vous de le saisir, malheureusement comme ça que je ressens les choses et que je les exprime. Du côté du yin, la gratitude, donc il y a quand même une conscience que ce qui est un cadeau et on vous demande de l'exprimer, cette gratitude. D'accord ? De ne pas avoir peur, de montrer que ce que vous traversez avec cette personne, que ce projet qui existe entre vous vous amène beaucoup de joie, vous apporte beaucoup. Il y a une idée d'être appelé à l'exprimer, le montrer, le manifester, d'une manière ou d'une autre. Ok. Le dire à d'autres, le faire sortir de vous pour le faire être au monde, en fait. Hein ? Il y a une notion d'exprimer aussi, vraiment. Et d'exprimer aussi peut-être cette réserve que vous avez à rentrer vraiment soit dans la relation, soit dans l'action par rapport à cette autre personne,
ou ça peut être un groupe de personnes aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, on vous signale qu'il y a, et c'est quelque chose qui revient pas mal dans les énergies du nid en ce moment, cette énergie de gratitude à nourrir et extérioriser. Okay. Du côté du yang, la nature, alors ça pourrait parler de lien à la nature au sens propre, mais là pour moi ça parle de lien à votre nature, votre essence. Okay. Il y a une notion d'être soi. Avec affirmation de soi, on a vraiment ça. On vous demande d'être aligné à vous, c'est-à-dire d'avoir une forme d'honnêteté, parfois intellectuelle, parfois simplement de congruence, de pas hésiter à être entier. C'est ça en fait. Hein. Pas hésiter à être entier. Face à cette personne, vous pouvez vous permettre d'être entier. Cette personne peut aussi vous donner la ressource de devenir plus vous-même, plus vous imposer au monde, sans être dans quelque chose de guerrier. C'est comme si cette personne, elle vous inspirait en fait. Ok, ça peut parler pour la partie yang en vous, hein, si vous regardez cette capsule, hein, et que vous vous identifiez plutôt côté yin. Ok, du côté du Wheel of the Year, on a la ah non, j'allais dire The Star, mais en fait non, c'est le 3 de bâton, d'accord. Il y a une notion de repos, justement de repos du guerrier là. Il y a peut-être un gros travail qui a été fait. On vous invite à prendre soin de vous aussi pour pouvoir vous ressourcer et avoir l'énergie ensuite d'être plus dans l'expression et dans l'affirmation de vous. Mais il y a d'abord, il y a une phase peut-être où en tout cas on vous demande de vous ménager des temps de pause dans la journée, dans la semaine, dans la semaine. Ça me parle des 3 semaines qui viennent aussi, donc les deux capsules que je vais faire là successivement vont peut-être suivre les deux si ça vous appelle. En tout cas, a priori, il va y avoir un lien entre les deux. Ouais, c'est ça. Il y a, on vous invite à passer, en fait, à gérer votre temps de manière à être très efficient sur les temps où vous êtes dans l'action, dans la construction. Et de prendre toujours derrière des temps de recul, des temps de repos, mais vraiment de ressourcement profond. Ça peut être en passant par la méditation, ça peut être en allant marcher en forêt pour vous remettre en contact avec vous-même. Enfin, en gros, on vous invite à ne pas vous désancrer de vous-même à cause de la matière et vice-versa. Ne pas vous éloigner de la matière et rester ancré à vous-même. Il y a les deux. Ne pas vous laisser noyer par le quotidien, le travail, et tout ce qui est du domaine de l'intellectuel et du relié à la société, relié à l'autre, à la communauté. On vous demande de vraiment cultiver ce lien à la matière à travers le tissu relationnel. Ça peut être professionnel, oui c'est dans la sphère professionnelle, et en même temps de vraiment porter une attention particulière à revenir à votre contact pour mettre en fait en dialogue votre intériorité, votre vie intérieure, votre moi supérieur et petit jeu qui vient, le petit ego, le personnage qui vient en fait, qui est un outil de l'âme pour mettre en œuvre dans la matière. Ok, donc il y a une notion de grandir en conscience aussi derrière tout ça. Et on vous demande de poser des actes en conscience, en étant toujours relié à votre essence. Okay. Vous êtes le yang est très branché, on m'envoie lien social et boulot. Pour moi, ça parle plus de ça. Si ça résonne d'ailleurs pour vous, prenez là où ça résonne pour vous, hein, évidemment. Il y a une notion de choix, un peu cornélien. Ça vient au milieu de ces deux cartes-ci, donc du 3 de bâton et du 8 de pentacle. Et ça me dit bien qu'il y a une notion de voie du milieu à trouver, de choix à faire. Non, en fait, c'est pas de choix à faire, c'est d'équilibre à trouver vraiment entre la matière, le spirituel, l'ego, l'ombre et la lumière en vous. Il y a comme une réunion à vous-même à opérer, ok. Peut-être aussi que vous allez être amené à ou appelé, peut-être que vous allez être pris à partie dans des conflits autour de vous. Et votre job là, ce qu'on va vous demander de faire, c'est vraiment d'être dans la voie du milieu et pas forcément de prendre position.
de rester dans votre propre camp. Et ce sera une manière aussi de renvoyer chacun des protagonistes à sa propre responsabilité dans la situation qu'il traverse. Ok. J'ai l'oracle, le voyage de Ritavan qui vient. Il y a beaucoup, alors parmi vous, il y en a qui sont dans la passion de leur métier, dans la passion du partage. Il y a quelque chose de très généreux, de très passionné, presque charnel dans votre rapport là à la situation qui vous occupe. Ok. C'est quoi le conseil par rapport à ça? Accueillir, 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 laisser passer et accueillir. Et là justement, poser des actes, on vous demande de prendre le temps de digérer avant d'agir. Et pour certains, on m'envoie, il est temps d'y aller. C'est-à-dire, là c'est très particulier, c'est par rapport à des personnes qui sont dans des relations sentimentales, où il y a des sentiments cachés, des choses comme ça. Là, il y a du passage à l'action nécessaire, on m'envoie ça. Hein, on a le go qui clignote de tous les côtés. Ceux qui sont dans des relations où il y a des sous-entendus, des choses comme ça. On vous dit de mettre fin non pas aux équivoques, mais de sortir des sous-entendus, de montrer votre intérêt, votre attirance. Ok. Pourquoi? Bonne question. C'est plutôt pour les yang? Oui, c'est plutôt pour les yang. D'accord. Et du coup, Ritavan, c'est par rapport à ça? Oui, c'est par rapport à ça. Alors, le conseil pour être dans l'action juste. Merci. Par rapport à cette problématique. L'arbre de vie, unification. Oui, l'idée là, c'est vraiment d'aller déclarer sa flamme, entre guillemets, parler, communiquer autour d'une attirance à l'autre, parler, communiquer autour de sentiments qui s'éveillent, qui se réveillent, qui sont là, qui existent. Il y a une notion de vraiment d'être dans l'expression claire, hein, l'expression claire et alignée, l'affirmation de soi, quoi. On est vraiment là-dedans, de dire ok, j'ai pris le temps de voir en moi ce qui se passait avec cette personne-là. Et maintenant, quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut que ça sorte. Il y a cette notion-là. Moi, il y a des personnes qui vont vraiment aller se déclarer, quoi. Si vous êtes yang, on vous invite à aller vous déclarer. Ok. On vous invite à aller vous déclarer. Ouais, vraiment, ça revient, on vous invite à aller vous déclarer. Allez-y, il est temps. Il est temps. Alors ça ne veut pas forcément dire que derrière ça va être reçu par la positive, hein. Mais en tout cas il y a quelque chose derrière, une évolution derrière qui va forcément se faire. Ok. Alors bon, je vais aller voir du côté des yin, je reviendrai là-dessus après éventuellement si la guidance m'y appelle. Ok, le yin, du côté du yin. Du côté du yin, c'est assez étrange. On a quelque chose, il y a une invitation à sortir de la contemplation, c'est ça. Il y a une invitation à sortir de la contemplation, à sortir il y a l'auto-saboteur qui est très en action chez vous en ce moment. Genre, je suis pas capable de, je me sens pas capable de, j'ai pas l'énergie de, je ne mérite pas de. Tout ça, c'est niette, quoi. Il faut sortir de là. Alors l'action à poser par rapport à ça, vous me donnez des énergies, mais
On est quand même dans une guidance un peu plus terre à terre. Il y a peut-être des projets qui se cassent la figure pour vous à certains endroits. Et l'idée c'est de ne pas prendre ça comme un échec, mais simplement comme un fléchage de la vie qui vous dit c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas le moment. Alors qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? Merci. On a la justice et on a le roi de Pentacles. Donc là, il y a vraiment une notion pour vous, peut-être de reprendre le pouvoir aussi sur les choses qui coincent, parce que les choses coincent simplement parce que vous n'êtes pas dans l'affirmation de ce que vous voulez manifester. Ok. Donc si, admettons, vous êtes sur un projet ou dans une relation où la personne est fuyante, ou le projet, il y a quelqu'un qui fait il y a un verre dans la pomme en fait, ben on va vous demander là d'aller un petit peu enlever le verre qui est à l'intérieur de la pomme, nettoyer ce qui est autour du trou que le verre a formé, de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle. Il y a une notion comme ça, de reprendre le taureau par les cornes et de rentrer dans l'action. Là on vous demande de rentrer dans l'action, les yin, ok? Rentrer dans l'action. Rentrer dans l'action, est-ce qu'on peut avoir un conseil supplémentaire? Oui, avec mon oracle. Donc de rentrer dans l'action par rapport à quoi et comment surtout. Alors forcément de manière alignée avec la justice, hein, mais il y a une notion aussi de trancher, de prendre des décisions, de faire un arbitrage. Là c'est vous qui arbitrez. D'accord? C'est vous qui arbitrez. Vous êtes le patron quoi, quelque part. J'abandonne tout pour toi avec la carte du cosmos. Voilà. Donc il y a une notion de faire un choix, vraiment, de trancher. Hein, de faire un choix, de trancher et de manifester le choix que vous faites. Donc d'assumer les décisions que vous prenez et de les exprimer. Voilà. Là, je vous laisse voir comment ça parle pour vous. Ça peut se manifester de tellement de manières différentes en fonction de votre propre vie, parcours, etc. Ça peut être au niveau d'une relation, mais ça peut être aussi au niveau d'un projet, c'est-à-dire de dire j'étais sur d'autres choses, bah là je me focalise uniquement sur cet élément de ma vie et je le fais avancer. Parce que c'est juste pour moi maintenant, à l'instant T, mon âme me guide vers là. J'ai besoin de ça pour grandir au niveau de mon âme, j'ai besoin de ça pour évoluer dans ma matérialité, j'ai besoin de ça pour être plus à l'abri, j'ai besoin de ça pour être plus dans un équilibre serein à moi-même. En tout cas, il y a cette idée vraiment de faire un choix, de trancher. Ok. Donc là, la polarité yin, l'énergie yin en soi tranche. L'énergie yang exprime, déclare, manifeste. D'accord? Ça se passe peut-être plus dans l'intériorité, c'est plus une action à poser à l'intérieur de soi chez la polarité yin, et plus quelque chose à faire sortir de soi et à manifester, en gros assumer du côté du yang. Ok. Que ce soit donc dans une relation ou dans un projet de vie, dans un projet professionnel, etc. Je reviens là-dessus, c'est général. Du côté donc l'énergie du milieu, alors si vous êtes dans un lien, dans une relation, en fait quelle que soit la qualité de relation dans laquelle vous soyez, il y a une notion de collaborer, d'être en de se soutenir mutuellement. Donc la part yin en vous et la part yang en vous, il y a une notion comme ça d'être dans le respect de chaque partie de vous. Si vous êtes dans une relation, dans une relation sentimentale ou autre, là ce qui se manifeste dans la relation en elle-même, c'est le soutien mutuel. Ok? Le soutien mutuel. Le respect des sentiments, des émotions. Le fait de lâcher... alors, il y a une notion d'abandonner un peu une part d'ego de chaque côté
pour sortir des jugements, sortir de phases en fait où l'ego blessé venait parasiter quelque part la relation. Au niveau émotionnel, il y avait quelque chose qui se jouait et là on vous... En fait ça se jouait mais ça n'est plus, ça n'a plus lieu d'être. Donc là c'est plutôt une indication. Ok. Si vous êtes bien là-dedans, dans ce que je viens de vous énoncer au niveau des énergies yin et yang, ça va couler de source dans la relation. Par contre, ce qui est manifeste et ce qu'on vous exprime aussi comme chose à poser dans la matière, que ce soit yin ou yang, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans une relation, c'est le soutien. Donc le respect de vous-même, le fait de ne pas être dans le jugement de vous-même, du coup pour sortir de l'auto-saboteur, des énergies de culpabilité, tout ce qui peut être croyances et pensées limitantes. Voilà, vous avez le feu vert hein, pour commencer à exprimer votre intégralité, votre authenticité, être pleinement vous-même. Là, il y a une petite précision. Être pleinement vous-même, ça veut dire être pleinement vous-même tel que vous êtes capable de l'être à l'instant T. Donc, il peut y avoir encore une part d'ego blessé chez vous. Ça ne vous empêche pas de pouvoir être pleinement vous-même à l'instant T. Il ne s'agit pas d'être vous-même dans votre manifestation la plus parfaite et la plus pure. D'accord? On est dans quelque chose de terrien, là, d'incarné. Hein. Donc, voilà, il peut y avoir des distorsions égotiques qui s'expriment à certains moments. Ce qu'on vous demande juste, c'est d'être dans le respect de vous-même. Et dans la conscience que, à partir du moment où vous agissez avec le plus d'authenticité possible, vous êtes soutenu aussi par la vie et par effet de miroir, ce qui est au niveau des relations autour de vous, au niveau du tissu relationnel autour de vous, quand vous êtes bien aligné, le mieux possible en tout cas par rapport à votre évolution actuelle, autour de vous il y a du soutien qui se crée aussi. C'est comme si le fait d'être vous-même, peut-être de montrer aussi certaines parts de vulnérabilité, ça donnait envie aux personnes autour de vous de venir en appui, parce qu'il y a le fait de vibrer l'authenticité donne aux autres envie de vous faire confiance et de vous aider. Il y a cette notion-là. Donc il y a une idée aussi de ne pas avoir peur d'être soi dans toutes ses parts, ombre, lumière, pour inspirer en fait. Inspirer, donner envie aux autres d'être dans la co-création, dans la collaboration, dans la contribution, inspirer confiance, voilà, il y a tout ça. Ok ? Ok, j'aimerais bien une carte ou deux bien claire. L'oracle d'Anka. On va voir ce que ça nous dit. Hop là. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Bon, là, je le prends pas du tout pour ça, mais ceux qui me suivent depuis un moment savent que je pratique les cartes, enfin que j'utilise les oracles de manière complètement intuitive. Hein, ce sont des supports de canalisation. Amour de soi, amour de soi. Il y a ça, vraiment, on est appelé à manifester l'amour et le respect de soi pour l'inspirer à l'extérieur aussi. Voilà, c'est beau, oh là là, c'est chouette. Donc à poser des actions aussi qui sont alignées à cet amour de soi. Hein. Donc ça veut dire, quand on agit, prendre en compte ses propres besoins, ses propres capacités, limites, envies, pour rayonner quelque chose d'équilibré, de serein, de tranquille,
Et du coup, inspirer tout ce qui a inspiré confiance, respect, soutien. Ok, du côté du yin. L'action à poser. Du côté du yin, on a rupture amoureuse. Et pour moi, c'est rupture tout court. Elle est tombée retournée comme ça et elle m'a fait penser au, vous savez, au symbole du Black Power. Oui, Black Power, Black Panther. Les Black Panthers. C'est cette idée, c'est d'être vraiment. Il y a une notion d'être dans l'affirmation de soi, dans l'affirmation de ce que l'on ne veut plus vivre, traverser. Il y a une notion de oui, c'est ça. Il y a une notion de rompre avec les mains tendues vers la trahison. Il y a une notion vraiment de rompre avec la trahison. Rompre avec la trahison, ça veut dire aussi peut-être dans certains cas aller régler ses comptes avec certaines personnes, peut-être. Non, c'est pas ça. Évacuer cette énergie. Alors, c'est pas forcément en étant dans l'énergie du pardon, là, pour le coup. C'est plutôt en étant dans une forme de lâcher prise par rapport à ce qui a été. Ok. Et une expression tellement libre de soi qu'en fait, elle ne donne pas prise aux personnes qui pourraient vouloir vous trahir. C'est ça, ni plus ni moins. Ça veut dire qu'en étant complètement vous-même, quoi qu'il se passe autour de vous, la trahison n'aura plus d'impact sur vous. Il y a une notion comme ça d'être dans la libération de ça. Et c'est peut-être aussi en opérant une rupture dans votre manière, c'est ça, en opérant une rupture dans votre manière d'être que vous obtiendrez, entre guillemets, ce résultat. Bien sûr, il ne s'agit pas de vous forcer, mais c'est une potentialité qui est là. Si vous vous sentez prêt de rentrer là-dedans, c'est peut-être que c'est le moment. Sinon, on vous explique, on vous exprime que quand on est dans la pleine authenticité, qu'on n'a pas peur d'être qui l'on est finalement, les personnes qui seraient tentées de trahir se rendent bien compte que si c'est pour nuire, se rendent bien compte que c'est inutile. Donc ne se fatigueront pas à le faire. Ok. Et surtout quand on est très aligné à soi, il y a une forme de discernement aussi qui fait que on évacue les gens, on les sent venir, on les évacue. On leur laisse pas la possibilité de le faire, de nous trahir. On s'en rend compte avant. Il y a quelque chose comme ça. Il y a comme une idée de faire le tri au niveau des relations. Là. Donc peut-être aussi que pour vous, si vous êtes à dominantine, il s'agit de faire du tri simplement dans vos relations, dans les gens qui vous entourent, des amis toxiques, de la famille toxique. Et si c'est pas un éloignement physique, ou voilà, si vous pouvez pas vraiment virer ces gens-là de votre vie, c'est vraiment de vous en couper au niveau énergétique, de plus laisser prise, de couper les cordes éthériques qui vous relient. Voilà, il y a une idée quand même d'être. Il y a quand même une idée de rupture, de mettre fin à certaines choses. Ça peut être aussi de mettre fin à certains mécanismes à l'intérieur de vous. Hein. Okay. Du côté du yang, on a la lignée transgénérationnelle. Alors pour le coup, là, il y a une reliance à une partie de soi qui se révèle et qui vous permet d'être dans une affirmation de vous beaucoup plus alignée, beaucoup plus ancrée à votre enfant intérieur. D'accord ? Pour certains, peut-être simplement regarder vos albums de photos de quand vous étiez enfant, si vous en avez. Il y a des... Ok, on m'envoie ça comme ça. Il y a des éléments qui vont vous remonter à la conscience en regardant des photos de vous plus jeune. En vous replongeant dans des souvenirs. Et là, c'est famille terrestre. Des souvenirs de, famille de votre famille terrestre. Et particulièrement de votre enfance. Hein. On voit ça comme ça, hein, vraiment. Ok. Donc en gros, l'acte à poser pour vous, essentiel, c'est aller vous relier à votre
à votre enfant intérieur. Partez à la recherche. C'est ça un peu. C'est partez à la recherche de qui vous étiez enfant pour savoir ce qui vous manque aujourd'hui au niveau de vos corps énergétiques en tant qu'adulte pour être complet. C'est tout? C'est tout. Voilà, alors j'en ai terminé pour la partie posée des actes. Je vais revenir avec une guidance plus, du coup, plus dans la voyance, plus dans qu'est-ce qui nous arrive. En termes énergétiques dans la matière, on verra ce qui vient. Mais qu'est-ce qui nous est amené, hein? Voilà, là c'est qu'est-ce qu'on peut nourrir, qu'est-ce qu'on peut appeler en posant des actes. Et l'autre partie sera peut-être plus, comment dire, libre de ce que l'on fait. Hein? Voilà, ça va plus être la partie, ça c'est notre part à nous, ce qu'on peut faire pour agir. Et l'autre partie sera plus ce qui va nous être présenté. Voilà. Et il y aura forcément évidemment des conseils qui vont venir avec. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous mettrai le lien vers la seconde dans la barre d'infos. Et puis, je vous souhaite une belle fin de période. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.